Algorithme, c'est un vieux terme, hein, très ancien, dont la signification aujourd'hui, on est en train de l'étendre à tout. Et ce qui gêne les informaticiens, parce qu'à l'origine, c'est un terme d'informatique pour désigner une suite d'instructions qui produisent un calcul sur des données. Et donc il y a ces deux dimensions, c'est qu'il faut calculer, et puis il faut aussi qu'il y ait des données à calculer. Donc ça a pris une place centrale dans le monde numérique, mais c'est vrai qu'un calcul, ça veut dire aussi que c'est de la statistique, ça veut dire donc que ceux qui programment l'algorithme demandent au calculateur de produire des résultats qui vont avoir un certain sens et une certaine signification. Et du coup, à l'intérieur du calcul, il y a quelque chose qui est très essentiel, qui est de savoir quel est le principe qu'on a mis en forme pour représenter, trier, organiser les données d'une manière ou d'une autre. Alors moi, c'est ça qui m'a intéressé pour le web, c'est de dire que on est de plus en plus calculé, les algorithmes sont de plus en plus présents, tout simplement parce que nous laissons des traces numériques de plus en plus nombreuses et que ces traces numériques, il faut les organiser. Mais évidemment, ceux qui les ont programmées leur ont prêté une forme, un principe, une orientation particulière. Dans l'histoire du web, on a des manières très différentes de calculer et les données, et du coup l'utilisateur et l'internaute qui est derrière la production de ces données. Alors il y a une manière qui est très classique, qui est de mesurer l'audience, on compte le nombre de clics, et puis le marché publicitaire va satisfaire de réunir tout le monde autour des informations les plus populaires. Il y a une autre manière qu'ont mis en place les moteurs de recherche, qui est de calculer l'autorité. L'autorité, c'est pas la même chose que la popularité, c'est de considérer que les sites qui vont être le mieux classés par les moteurs de recherche sont ceux qui ont été cités par le plus de personnes qui eux-mêmes ont été beaucoup cités. Alors ça, on connaît ça dans le monde universitaire, c'est comme ça que sont rangés les chercheurs. Et il y a cette idée qu'on va faire une sorte de confiance à une sorte d'intelligence collective des pairs qui vont, par leur lien hypertexte, désigner les informations les plus importantes. Le web social a amené une troisième manière d'organiser l'information, et toutes ces métriques, compteurs, nombre de retweets, nombre d'amis, taux de viralité, e-réputation, qui sont déployés avec toutes les plateformes de réseaux sociaux, c'est d'utiliser les données qu'elles ont capturées de leurs utilisateurs pour essayer d'organiser des flux viraux de réputation et d'essayer de leur dire cette information, c'est pas qu'elle soit réputée dans l'ensemble du web, popularité, c'est pas qu'elle ait été jugée par les meilleurs experts, autorités, mais c'est tout simplement dans votre cercle d'affinité, celui qui a la plus grande influence, bah, c'est un tel ou c'est telle information, etc. Donc c'est une autre manière d'organiser l'information. Et puis, ce qui arrive aujourd'hui avec les nouvelles techniques algorithmiques du numérique, c'est l'idée qu'on va complètement personnaliser l'information. Donc on va tracer la navigation, les déplacements, les achats, toute une série de choses de l'utilisateur, et on va utiliser des méthodes de recommandation qui correspondraient à ce que l'utilisateur aimerait faire, ou en fait la plupart du temps à ce qu'il a déjà fait dans le passé, puis on compare à plein d'autres utilisateurs, mais on ne sait pas qui, pour essayer de lui dire les autres personnes qui ont fait le même genre de choses que toi ont aussi fait ça, donc tu devrais faire ça. Et on appelle ça de la prédiction. Donc il y a 4 manières, comme ça, popularité, autorité, réputation et puis prédiction personnalisée. On doit discuter de ces principes. Après tout, est-ce qu'on veut voir ce qui est plus populaire, ou est-ce qu'on veut voir ce que mes amis ont jugé le plus influent, ou est-ce qu'on veut voir ce que les experts ont jugé les meilleurs, ou est-ce que je veux voir quelque chose qui soit absolument utile et efficace? C'est pas la même manière de se représenter le monde et l'information numérique. Et ça doit faire l'objet d'un débat civique, éducatif et politique d'une certaine manière. Alors, ça c'est la question que se pose toujours un sociologue des techniques. C'est qu'on a des ingénieurs, des technologues, des scientifiques de sciences dures qui produisent de nouveaux artefacts qui entrent dans nos sociétés, et puis ils accompagnent ça de toute une série de promesses. Alors, le sociologue, il dit, bon d'accord, très bien, mais on va regarder ce qui se passe dans les usages. Est-ce que concrètement ça fonctionne ou pas? Alors ce qui est fascinant avec les big data et les algorithmes, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui soit techniquement ne sont pas au point, soit qui n'épousent pas la société. Un algorithme, il ne fonctionne bien que quand il y a une société qui épouse les principes qu'il met en œuvre. Et donc les calculateurs calculent une société qui est disponible au calcul, qui se laisse calculer. Le travail, d'une certaine manière, on pourrait dire scientifique du sociologue, c'est de comprendre comment, de temps en temps, il y a des manières de calculer la société qui rencontrent des attentes de la société. Et là, moi, je pense qu'une partie des nouvelles techniques de personnalisation, à la fois nous effraie parce qu'elle prélève beaucoup d'informations sur la vie privée, mais en même temps, elle rencontre plein d'attentes de l'individualisation de nos sociétés. Mais donc, c'est dans ce couplage qu'il y a quelque chose qui se
qui se joue d'important pour l'observation scientifique, mais en même temps, du coup, aussi pour la nécessité pour les individus, pour les groupes, pour les salariés, pour les consommateurs, dans tous nos rôles sociaux, de comprendre ce qu'ils font. Moi, je ne crois pas que ça nous contrôle. Hein. Il y a beaucoup de discours sur l'idée que ça nous contrôle, ça nous enferme, ça vient domestiquer l'individu et puis l'enfermer. En fait, ça crée un environnement dans lequel on dit à l'utilisateur « tu es libre », et qui lui donne ce sentiment très grand de choisir, de pouvoir faire ce qui est le plus utile, le plus satisfaisant pour lui. Ça donne le sentiment de la liberté. Ce n'est pas le choix qui nous est imposé, c'est l'environnement du sentiment de liberté qui a été imposé à l'utilisateur. Et ça, il faut apprendre à le décoder, et du coup, évidemment, il y a un rôle assez central d'un travail de compréhension, d'investigation, de rapport à la fois critique, utilitariste et stratégique aussi, parce qu'on peut les truquer, on peut les déformer, on peut aussi ruser avec ces systèmes, à encourager en tout cas dans nos sociétés. Il y a cette idée qu'effectivement, dans le parcours de l'élève, on va pouvoir le soumettre à des tests, on va pouvoir enregistrer un certain nombre de traces, et que peut-être du calcul de ces traces, on va entrer dans une sorte de personnalisation extrêmement fine et extrêmement documentée de l'individu. Il y a une sorte d'enjeu qui est de dire, en fait, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que nous, société, collectifs, d'enseignants, institutions éducatives, on fait de ces outils, hein. On peut en tirer le meilleur comme ça peut devenir le pire. Du coup, y réfléchir, du coup, bien comprendre ce qu'ils peuvent produire, du coup aussi s'interdire de leur demander de faire certaines choses, devient une sorte d'enjeu qu'il faut se réapproprier. Se réapproprier, ça veut dire ne pas laisser les ingénieurs qui les fabriquent et les sociétés qui les commercialisent nous imposer le système en nous disant « regardez, vous allez voir, ça va être formidable ». C'est-à-dire leur dire « non, nous on veut participer à la co-conception et à tout l'ensemble d'usages, de médiation, d'insertion dans l'espace professionnel, organisationnel, éducatif qu'on est en train de construire, nous collectivement, pour tirer le meilleur de ces techniques. C'est compliqué parce que c'est un débat à la fois général et abstrait. Sur le débat général et abstrait, plus il y a de circulation entre la recherche et le milieu de l'éducation, mieux c'est. Alors pour rester dans le débat plus particulier des algorithmes, moi il me semble qu'effectivement il y a un enjeu sur l'informatique, c'est-à-dire que c'est devenu une compétence de base absolument essentielle dans nos sociétés. On se méprend un peu dans le monde éducatif sur qu'est-ce que c'est que l'informatique, parce qu'on s'imagine qu'il faut faire des choses très compliquées aux élèves et aux étudiants, alors que moi, mon idée, c'est vraiment de leur faire de la manipulation du code. Il y a des choses à transmettre, parce qu'on voit bien que le numérique, c'est un monde dans lequel on est très dans l'autodidactie. Alors ça marche très bien, l'autodidactie, on regarde des tutos, on s'abrouille, on se débrouille, mais quand on regarde les enquêtes, c'est toujours les mêmes. Hein, qui s'en sortent, voilà, et qui débrouillent, et qui sont très malins et très, très subtils, mais c'est pas du tout le monde. Et puis par ailleurs, moi je pense, pour les algorithmes, il y a quelque chose de très éducatif et du coup très politique. Moi, c'est mon message, l'idée, c'est qu'il faut faire un débat politique en fait. Hein. On voit bien que finalement, pour un algorithme aussi simple et bête, et pourtant aussi secret et mal foutu que APB, c'est hyper éducatif de discuter sur quelles sont les règles de priorité qu'on doit mettre. Est-ce qu'on doit mettre d'abord le choix de l'élève et ensuite la région, ou bien est-ce qu'il faut mettre la région avant le choix de l'élève, et puis quand on n'a pas passé son bac à l'étranger, est-ce que cette priorité-là, on doit la mettre à quel moment il faut les faire rentrer dans un critère qui est sur le choix individuel et sur la région. Donc on voit bien qu'en fait, on débat de règles de justice. Cette idée que discuter de la manière de faire un algorithme, et du coup d'imaginer des alternatives pour le faire autrement, c'est en fait discuter du genre de priorité qu'on va donner à un calculateur pour décider que c'est la géographie qui prime sur le choix individuel, ou que c'est les résultats scolaires qui doivent primer, ou bien est-ce qu'on a le droit de mettre de l'aléatoire, parce que finalement l'aléatoire c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Donc à quel moment on choisit telle ou telle règle? Finalement, discuter de ces questions, c'est des questions qui sont extrêmement politiques, formatrices, je crois, et pourtant c'est mettre des instructions de calcul dans un morceau de code logiciel.